et l'identité du corbeau reste un mystère. Par contre, dans l'affaire, il y aura deux principaux suspects. Le premier, c'est Bernard Laroche, le cousin de Jean-Marie. En fait, 15 jours après le début de l'affaire de Grégory, une adolescente nommée Muriel Boll va passer aux aveux. Elle explique aux gendarmes que son beau-frère Bernard est venu la chercher à l'école en voiture et qu'ils sont allés ensemble à la maison des Villemain enlever Grégory. Et elle rajoute qu'après avoir emmené Grégory, Bernard s'est arrêté, est descendu de la voiture avec Grégory, puis il est revenu tout seul. À la suite de ce témoignage, Bernard est arrêté et il est incarcéré à la prison de Charles III de Nancy. Mais Muriel, elle va se rétracter. Bernard est innocent, mon beau-frère il est innocent. Jamais été avec mon beau-frère. Et en fait, comme la police manque d'éléments, Bernard il va être remis en liberté, sauf que quelques semaines plus tard, le père de Grégory va le tuer. Et on est quasiment sûr aujourd'hui que Bernard Laroche n'était pas l'assassin de Grégory, parce qu'en 2021, Muriel Boll, elle a sorti un livre, et elle a dit que c'était à cause de la pression de la police qu'elle avait parlé, et elle présente même Bernard comme quelqu'un de très gentil, d'agréable à vivre, elle le décrit comme un vrai nounours. Le deuxième principal suspect de l'affaire, c'est Christine Villemain. En fait, elle va très vite apparaître suspecte aux yeux des enquêteurs, pour 4 raisons. Elle est la dernière personne à avoir vu Grégory, des collègues l'ont vu porter une lettre à la poste le 16 octobre, aux mêmes horaires et au même endroit où le corbeau postait sa lettre de revendication du crime. Il y a des experts en écriture qui vont la désigner comme étant l'auteur des lettres du corbeau, et on va retrouver des cordes dans le garage des époux Villemain qui ressemblent beaucoup aux cordes qui ont été utilisées pour attacher le petit Grégory. Sauf que le dossier il est très faible, ces 4 arguments ils sont assez bancals, et il y a aussi beaucoup de manquements au code de procédure pénale. Donc la mère de Grégory, Christine Villemain, elle va être définitivement blanchie par la cour d'appel, et d'ailleurs plus tard on démontrera qu'elle sera totalement innocente. Et à part ça, il n'y a pas de réponse à cette affaire, encore un mystère qui ne sera probablement jamais résolu.